The weight of the tax burden remains a decisive element in the attractiveness of an economy as it encourages or dissuades national and foreign investors, widens or reduces the tax base, and stimulates or refrains entrepreneurship. The Paying Taxes Indicator is one of the indicators used by the World Bank in its Doing Business Index to rank national economies. It records taxes and mandatory contributions that medium-sized companies must pay in a given year and equally measures the administrative burden of paying taxes and contributions and complying with post-filing procedures. Les impôts se payent au Cameroun à travers les télédéclarations. Alors, il faut donc rappeler qu'avant d'arriver au niveau de la télédéclaration, le contribuable doit d'emblée être immatriculé parce qu'il faut un numéro d'immatriculation. C'est avec ce numéro-là qu'on active le compte pour la télédéclaration sur le système Harmonie, qui est le système utilisé pour la télédéclaration. Alors, on commence donc par l'immatriculation du contribuable. L'immatriculation, c'est en fait ce qui remplace ce qu'on appelait avant la carte du contribuable, parce que lorsque vous vous immatriculez, le système vous attribue un numéro d'identifiant unique, et c'est avec ce numéro d'identifiant unique que plus tard vous allez activer votre compte. Pour s'immatriculer, vous avez besoin juste de votre carte nationale d'identité, vous introduisez les informations, et puis à un moment, lorsque le système va vous demander une image, c'est une photo que vous devez joindre, c'est-à-dire vous scannez la carte nationale d'identité que vous joignez à l'image. C'est pour dire que le système est tellement facile maintenant que n'importe quel contribuable peut lui-même faire sa déclaration. Maintenant, cette étape finie, vous pouvez déjà donc aller dans le système Harmonie pour faire votre télédéclaration. Il suffit donc d'introduire votre numéro d'identifiant unique qui apparaît, qui figure sur l'attestation d'immatriculation, et puis maintenant introduire un mot de passe. D'office, quand vous entrez dans la plateforme, un mot de passe générique vous est proposé. Vous pouvez utiliser ce mot de passe si vous le voulez. Mais vous avez également la possibilité d'introduire votre mot de passe que dorénavant vous allez l'utiliser. Donc lorsque vous avez introduit le mot de passe et que vous avez accès à la plateforme, il y a plusieurs types d'impôts à déclarer. Donc lorsque vous avez introduit les données et que les éléments qui apparaissent sont les éléments que vous voulez introduire avec le montant, vous enregistrez et maintenant vous envoyez pour que le système vous génère l'avis d'imposition. Maintenant, une fois que l'avis d'imposition est généré, et pendant même la télédéclaration, vous avez l'option de paiement. Le paiement peut se faire par virement à travers les banques, par virement bancaire de votre compte au compte de la trésorerie. Le paiement peut se faire par mobile tax, c'est-à-dire à travers mobile money, Orange Money. Le paiement peut se faire par dépôt d'espèces au guichet des banques. Donc voilà les trois modes de paiement. Après ce paiement, maintenant, vous avez les reçus de la banque et la quittance vous est générée également automatiquement à travers la plateforme. Curious to find out what influence tax regimes and the General Tax Code have on entrepreneurship in Cameroon, we met up with Dr. Ahanda Sustain, Director of the Small Business and Entrepreneurship Center of the Denis and Lenora Foretia Foundation. C'est clair que ça a une influence à deux niveaux. D'abord, au niveau de l'activité entrepreneuriale. Quelqu'un qui paie ses impôts au niveau entrepreneurial, c'est un bon citoyen et puis il remplit bien ses devoirs de citoyen et il peut mener son activité dans le calme et la paix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on paie ses impôts, effectivement, ces impôts-là permettent d'améliorer le milieu entrepreneurial. Par exemple, les infrastructures qui permettent de mieux acter dans l'écosystème entrepreneurial, ces infrastructures qui sont les routes, qui sont tout ce qui regarde la télécommunication, et j'en passe, ces infrastructures sont bien entretenues et permettent donc que les entrepreneurs puissent évoluer dans un écosystème favorable, je dirais même plus dans un biotope favorable. Electronic payment has been established as a compulsory method of payment of taxes and duties for large companies, falling within the portfolio of the management of large companies.
What are some of these benefits and problems of the online filing and payment system in Cameroon? Le premier avantage est lié à la contraction du temps et de l'espace. Sur le volet que ça permet aux entrepreneurs de pouvoir payer des impôts à tout, partout ils pourraient se trouver. Et ça réduit les coûts d'abord en termes de temps et aussi la procédure pour qu'ils puissent pouvoir payer les impôts quel que soit où ils se trouvent. En dehors de cet avantage, on peut également avoir la simplification des démarches. Simplification de la démarche pour pouvoir payer des impôts. Maintenant, concernant l'autre côté, les défis, on peut dire que le premier défi est lié à la sécurité des données. Parce que les données des entrepreneurs sont utilisées par des personnes de peu de foi pour pouvoir les arnaquer et ceci n'est pas très intéressant. Et le second également peut être lié à ce fait que dans notre pays, il n'y a pas la couverture d'Internet n'est pas à toutes les régions et certains entrepreneurs peuvent se retrouver en difficulté, incapables de pouvoir payer des impôts parce que la couverture nationale en termes d'Internet n'est pas absolue. Les autorités en rapport avec les impôts devraient également tenir compte, lié au fait que les entreprises, tout le monde n'est pas encore high-tech et par conséquent, il serait mieux également de faire une sensibilisation. Pourquoi même pas une formation afin que les entrepreneurs puissent savoir avec courage et beaucoup plus de détermination comment on suit la procédure et quels sont les mécanismes qu'on peut utiliser pour en faire cela et aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire lorsque, par exemple, on veut entrer dans la plateforme et que le réseau dérange? Cameroon has made some progress and reforms on the various components of the paying taxes indicator. For example, the number of hours necessary to pay taxes went up from 1,300 hours in 2007 to 624 hours in 2020. Although some procedures have been simplified, the corruption generally observed in the process of tax declaration and payment remains a concern. The tax policy in Cameroon does not discriminate against foreigners and women, and the same laws bind both men and women. However, the country's position in the Doing Business Index has rather deteriorated. Cameroon went from the 143rd position in 2007 to the 181st position in 2020. This clearly shows that taxation remains a major constraint to the development of formal business ventures in Cameroon, despite the government's efforts in the 2021 finance law to reduce the tax burden on companies. What major recommendations to improve Cameroon's ranking? Government should reduce the tax rate so as to encourage private investment, private savings, as well as private consumptions. There should be a reinforcement of the e-filing system that will go a long way to reduce the number of hours spent in filing and declaring for taxes, as well as the number of payments made. This in the past has proven to be one of the major challenges or drawbacks as to why Cameroonian entrepreneurs fail to declare and pay their taxes on time. And this is related highly to the website that we refer to as Fiscalis. Online payments should be improved upon to encourage these entrepreneurs to be able to pay their taxes and declare their taxes on time. Now, taxpayers should be encouraged by way of education to see the reason and the need as to why they should be able to declare and pay their taxes. And all of this will go a long way to help in the financial democratization of the taxation policies. So if this is done, then our taxpayers are not going to look onto tax collectors as embezzlers as it is being perceived in our Cameroonian context, but rather they're going to look onto them as builders of the nation.